se disait qu'une seule et même force, une sorte de gravité invisible du pouvoir, avait façonné notre histoire depuis la chute de Rome jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée un peu folle, mais fascinante, qu'on explore ensemble, tirée du livre de Peter Bauge, L'Aumônière. Tout part de cette phrase tirée de l'avant-propos du livre. C'est notre point de départ. L'idée, c'est que même si les civilisations, les technologies et les idées changent de couleur, eh bien il y a une loi fondamentale qui, elle, ne bouge jamais. Alors c'est quoi cette loi? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Pour nous faire comprendre, le livre utilise une image très forte. L'histoire serait comme un grand fleuve. Son lit, ses profondeurs ne changent pas, mais sa couleur, ce qu'on voit en surface, se transforme à chaque époque. C'est une super métaphore pour voir comment le pouvoir s'adapte en permanence. Et ces couleurs, eh bien, ce sont les apparences de chaque époque. La boue administrative de Rome, l'or sacré du Moyen-Âge, le papier agité des révolutions, et pour finir, le code transparent de notre ère numérique. On a tendance à se focaliser sur ces changements de surface, mais l'auteur nous alerte, en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel. La physique du pouvoir, elle, reste la même. Et cette loi physique, cette force qui ne change jamais, le livre lui donne un nom, c'est vraiment le cœur de toute l'analyse, l'aumônière, ou ce qu'on pourrait appeler la gravité du pouvoir. Alors, l'aumônière, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, on ne parle pas de l'objet, du petit sac, non, c'est un principe, une force invisible qui, systématiquement, attire la valeur, qu'elle soit financière, symbolique, n'importe, du plus grand nombre vers une petite élite, des gouvernés vers les gouvernants. C'est un véritable système d'extraction. Et c'est là que le système est génial d'une certaine manière. Il n'extrait pas la valeur uniquement par la force brute. En échange de ce qu'il prend, il offre une promesse, un rêve. Et ce rêve est toujours parfaitement adapté à l'époque. Le paradis au Moyen-Âge, la réussite sociale à l'ère industrielle, ou aujourd'hui, une connexion permanente et sans fin. Bon, pour que ce soit bien clair, on va faire un petit voyage dans le temps. On va s'arrêter sur 4 moments clés de l'histoire pour voir concrètement comment ce principe unique fonctionne à chaque fois, mais avec des monnaies de contrôle différentes. Voilà notre parcours. On part de Rome en 476, où la monnaie c'était l'administration. Puis on passe au Moyen-Âge avec sa monnaie de la peur. Ensuite, la révolution industrielle qui va carrément monétiser le temps. Et enfin, notre époque, où la donnée personnelle est devenue la ressource la plus précieuse qui soit. L'important, c'est de voir le même schéma se répéter. Imaginez un peu la scène. Rome s'effondre. C'est le chaos. L'administration de l'Empire a disparu. Qui prend le relais? L'Église. Et elle ne prend pas seulement le contrôle des armes, non. Elle met la main sur les archives, les greniers à blé, la logistique. Elle échange du pain contre des terres, contre de la loyauté. Ça prouve une chose fondamentale. Qui contrôle les archives, contrôle le pouvoir. Faisons un bond de plusieurs siècles. Époque gothique, la grande question, c'est comment on finance ces cathédrales monumentales? Eh bien, le système trouve une nouvelle monnaie, la peur du purgatoire. C'est une idée complètement abstraite, mais qu'on va rendre très concrète. On va la quantifier. Pour chaque don, hop, 40 jours de souffrance en moins. C'est presque un tarif. Et cette image résume tout parfaitement. La cathédrale, ce n'est pas juste un chef-d'œuvre d'architecture. C'est une machine financière incroyablement efficace. Une sorte d'usine conçue pour transformer une émotion invisible, la peur, en or bien tangible. C'est ni plus ni moins la naissance du premier grand marché européen, un marché bâti sur le péché et le salut. Allez, encore un saut dans le temps, la révolution industrielle. Voyons comment le principe s'adapte. La vieille règle des moines, c'était ora et labora, prix et travail. Le nouveau système est beaucoup plus direct. On retire la partie spirituelle. Il ne reste que travail. La prière, c'est devenu improductif. Le nouveau Dieu, c'est la main invisible du marché. Et son sacrement, son rituel, c'est le chronomètre. La cloche du monastère qui rythmait la journée est remplacée par le sifflet de l'usine et le chronomètre du contremaître. Chaque seconde de la vie humaine devient une unité de valeur qu'on peut extraire. Et on atterrit à notre époque. Le parallèle est saisissant. Le confessionnal du Moyen-Âge demandait les péchés et, en échange, accordait le pardon. Le confessionnal numérique, lui, demande notre attention. Et en échange, il nous accorde de la validation, des likes. Les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle Église. Et ils extraînent une ressource encore plus intime. La nouvelle monnaie d'échange, c'est la révélation de soi. La nouvelle matière première, ce sont les données de notre âme, si on veut. L'aumônière a changé de place. Elle n'est plus à l'extérieur, dans une institution. Elle est à l'intérieur de nous. Et elle extrait notre identité même. Bon, après avoir dressé ce portrait d'un système de contrôle qui a l'air éternel, inéluctable, le livre prend un virage complètement inattendu.
Il introduit une variable que personne n'avait vu venir, un élément incontrôlable. Au cœur de cette immense machine à calculer et à extraire, le personnage du livre découvre une anomalie, une sorte de fleur qui perce le béton. C'est une étincelle d'humanité pure, gratuite, désintéressée. Quelque chose qui n'a pas de prix, qui ne peut pas être contrôlé, ni monétisé, ni transformé en données. Et pour bien comprendre ce concept, l'exemple est simple et incroyablement puissant. Le rire d'une petite fille. Pensez-y une seconde. Ce moment n'est pas liké, il n'est pas partagé, il ne produit aucune donnée. C'est simplement de la joie à l'état pur, un moment qui échappe complètement au système. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale de la fin du livre. Dans un monde où tout semble conçu pour l'extraction de valeur, qu'est-ce qui reste, vraiment, sans prix? Qu'est-ce qui échappe à cette fameuse logique de l'aumônière? Et voici la réponse. C'est le message final plein d'espoir du livre. Il redéfinit complètement le mot. La véritable aumône, finalement, ce n'est pas un système qui prend, mais un geste qui donne. C'est la main ouverte, celle qui offre sans compter. Une pensée puissante pour terminer notre exploration.